Quelles sont les différentes utilisations du biogaz? Vous êtes très nombreux à vous demander à quoi sert concrètement le biogaz. Alors tenez-vous tranquille, on va donc répondre à cette question dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Ndouala, entrepreneur vert. J'entreprends dans le domaine des énergies renouvelables, principalement dans la production du biogaz et la construction des fosses septiques biophiles non vidangeables. Je suis également accompagnateur jeunesse, donc j'accompagne les jeunes au quotidien à devenir des créateurs d'emplois et non des chercheurs d'emplois, même ceci sans argent, parce que c'est possible de créer une entreprise sans rien investir. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième série, un deuxième épisode de notre série de vidéos portant sur la production du biogaz. Aujourd'hui, on va parler de l'utilisation du biogaz. Quelles sont les différentes utilisations que vous pouvez avoir sur le biogaz? La première utilisation, qui est celle la plus connue, c'est la cuisson. Oui, le biogaz permet de pouvoir cuisiner comme le gaz butane que vous avez à la maison. On peut aussi cuisiner avec le biogaz, tout comme le butane. Deuxième utilisation du biogaz, c'est la production de l'électricité. Oui, avec le biogaz, on peut produire de l'électricité de façon très simple à travers juste un groupe électrogène à biogaz. Donc, tout comme il y a des groupes électrogènes à carburant, des groupes électrogènes à gazole, il y a également des groupes électrogènes à biogaz que vous pouvez utiliser pour produire l'électricité. Troisième utilisation, ici, on va parler de la production de la chaleur. Oui, produire de la chaleur pour chauffer nos bêtes, nos animaux, nos poussins, nos porcs. Bref, peu importe les animaux que nous élevons, on peut produire de la chaleur pour pouvoir chauffer ces animaux-là. Et comment? À travers les radiants à biogaz. Donc, il y a ce qu'on appelle les radiants à biogaz qu'on peut utiliser pour transformer le gaz en source de chaleur afin de procurer un environnement propice, agréable à la croissance de nos poussins. Quatrième utilisation, ici, on va parler du biocarburant. Oui, le biogaz peut être transformé en biocarburant tout simplement en le filtrant afin d'obtenir ce qu'on va appeler le biométhane. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, le biogaz est constitué du CO2 et du CH4. Alors pour avoir le biocarburant, il suffit simplement de filtrer le CO2 dans ce biogaz-là. Je ferai une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que le processus se passe et aussi de filtrer d'autres oligogaz tels que le sulfure d'hydrogène afin d'obtenir à la fin le 100% biométhane qui va justement être utilisé pour alimenter nos véhicules. L'autre utilisation du biogaz très peu connue, c'est l'éclairage. Oui, on a des lampes à biogaz qui utilisent le biogaz pour s'allumer. Tout comme on a des lampes à électricité, des lampes à pétrole, on a également des lampes à biogaz qu'on utilise pour pouvoir éclairer nos maisons. Donc voilà quelques utilisations fréquentes et très courantes de la production du biogaz. Il y a d'autres utilisations qui sont encore en test, qui sont encore en phase d'analyse au laboratoire et donc je préfère m'abstenir d'en parler dans ce programme de formation vidéo. Mais néanmoins, quand cela sera d'actualité, quand ce sera confirmé, vous aurez là une formation à travers ce groupe, à travers cette page ou bien à travers cette chaîne en fonction de là où vous êtes en train de suivre cette série de vidéos. Je vous invite à continuer de suivre cette vidéo. Elle est vraiment très intéressante. Écoutez toutes les vidéos de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 30 parce qu'on va produire 30 épisodes sur le biogaz afin de vous transmettre le maximum de connaissances dans les moindres détails. Je parlerai, comme je l'ai dit dans la première vidéo, sans filtre. Je vous invite à poser les questions en commentaire s'il y en a. Vos questions feront l'objet des prochaines vidéos. Nous sommes là pour vous donner l'information, pour vous sensibiliser, afin que vous puissiez découvrir les opportunités exceptionnelles qui se cachent derrière les déchets. Parce que oui, un déchet n'est pas seulement destiné à la poubelle. Il n'est même pas destiné à la poubelle, il est destiné à produire de l'énergie. Donc désormais, Isacam doit normalement nous payer pour porter nos déchets parce que c'est notre richesse qui sont en train de partir avec ça. Et pour mieux comprendre, je vous invite à vous procurer ce magnifique livre intitulé Millionnaire grâce aux déchets. C'est mon premier livre que j'ai écrit. Dans ce livre, je vous explique les opportunités cachées derrière les déchets. Comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner beaucoup d'argent à travers vos déchets. C'était l'honorable Rodrigue Ndouala.
à votre service. J'étais très heureux de partager cette connaissance avec vous et je suis certain que vous avez aussi été très heureux d'apprendre beaucoup de choses sur la production du biogaz. À cet effet, je vous invite à partager la vidéo massivement, vous abonner, liker, commenter afin de permettre à un maximum de personnes de tomber sur la vidéo et justement de contribuer au bonheur et à la transformation radicale de notre continent africain. Rendez-vous demain pour la 3e épisode. Ciao!